Steven Spielberg revient cette année au cinéma avec Ready Player One. Le film a été présenté en avant-première au festival annuel South by Southwest se tenant à Austin. La foule a surkiffé et peu de temps après l'événement, les premières réactions sont tombées. Les petits chanceux qui ont pu être présents à la projection du film l'ont décrit comme étant le film le plus captivant de Spielberg, du pur Spielberg, et encore mieux, le film le plus geek de tous les temps. Alors, est-ce que c'est assez pour dire que Ready Player One sera le plus gros succès de Spielberg? On n'en est pas sûr, mais on va déjà tâter le terrain et voir quels sont les 10 plus gros cartons de Spielberg au box-office. Numéro 10, Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne. Réalisé complètement en performance capture, coécrit par Steven Moffat, Joe Cornish et Edgar Wright, des effets visuels au top du top dont Weta Digital s'est occupé, Tintin aurait selon moi mérité un succès bien plus conséquent au box-office. Surtout parce qu'avec ses faibles recettes entre guillemets, l'arrivée de la suite, censée être mise en scène par Peter Jackson lui-même, reste incertaine. Numéro 9, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Fin des années 70, début des années 80, Spielberg veut réaliser un film de la saga James Bond, mais se prend un méchant râteau de la part de Albert R. Broccoli, producteur des 16 premiers films de la saga James Bond. Après une discussion avec George Lucas sous le soleil de Hawaï, la saga Indiana Jones voit le jour. La suite, on la connaît. Numéro 8, Les Dents de la Mer. Voilà encore un autre classique du cinéma. Si les requins vous font flipper, ça doit être en grande partie à cause de ce film. 1975, Steven Spielberg n'a que 28 ans lorsqu'il tourne ce film adapté du roman de Peter Benchley. Et malgré un tournage et une production compliqués, le film devient vite le plus gros succès du cinéma américain après sa sortie. Jusqu'en 1977 et l'arrivée du film de son meilleur ami George Lucas, j'ai nommé Star Wars. Numéro 7, Indiana Jones et la dernière croisade. Encore un film Indiana Jones dans le classement. En même temps, je pense qu'il fallait s'en douter. Le 3e épisode de la saga Indiana Jones a fait fureur au box-office. Bien plus que ses deux prédécesseurs d'ailleurs. Est-ce que c'est dû à la présence de Sean Connery au casting? On pourrait croire. En tout cas, les chiffres ne mentent pas et font donc d'Indiana Jones un monument du cinéma. Qui ose dire le contraire? Numéro 6, Il faut sauver le soldat Ryan. Considéré comme le meilleur film du genre par beaucoup de personnes, Il faut sauver le soldat Ryan a une saveur particulière pour Spielberg. C'est ce long métrage qui lui a permis de décrocher l'Oscar du meilleur réalisateur en 1999. Mais le film marque également le début d'une longue collaboration avec Tom Hanks. En effet, les deux hommes ont travaillé ensemble sur 5 films et 2 séries. Numéro 5, La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes signe la 2e participation de Tom Cruise à un projet de Spielberg après Minority Report. Le film a été un succès commercial, les chiffres en sont la preuve, et même si les critiques ont été plutôt élogieuses, le film a pas mal divisé les foules. Certains se plaignant du rythme assez lent du film. La seule chose qu'il faut retenir finalement, c'est que La Guerre des Mondes a assez de qualité pour se hisser à la moitié de ce top. Numéro 4, Le Monde Perdu, Jurassic Park. Le second volet de la saga Jurassic Park échoue aux portes du top 3. Malgré son accueil critique plutôt mitigé, ça reste une bonne suite qui nous montre un autre visage du parc après les événements du premier film. Jurassic Park 2 est d'ailleurs pour beaucoup de fans l'ultime épisode que la saga aurait dû avoir. Quelque chose de très dur à concevoir quand on voit l'énorme triomphe de Jurassic World auprès du public. Numéro 3, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ça y est, on passe aux choses sérieuses, et c'est le dernier volet des aventures d'Indiana Jones qui ouvre le bal. Injuste, me diront certains, que ce soit le royaume du crâne de cristal qui s'octroie cette 3e place. C'est sans aucun doute l'épisode le plus détesté des fans, et le montant élevé de ses recettes au box-office n'est sûrement dû qu'à l'augmentation du prix de la place de cinéma. Numéro 2, E.T. l'extraterrestre. Entre nous, est-ce que c'est vraiment surprenant de voir E.T. à cette position du classement? 91% de critiques positives sur Metacritic, 98% sur Rotten Tomatoes et plus de 790 millions de dollars de recettes au box-office. En plus de ça, le British Film Institute place le film dans son top 10 des films à voir avant 14 ans. E.T. est sans conteste l'œuvre la plus intime et personnelle de Steven Spielberg. Une œuvre intemporelle qui s'est fait une place de choix dans la culture populaire. Numéro 1, Jurassic Park. Le voilà le plus gros carton de Spielberg au box-office, et je pense que bon nombre d'entre vous l'avaient déjà deviné. Honnêtement, comment passer à côté de ce film culte qui a bercé l'enfance de la plupart d'entre nous? Alors certes, le film a connu une nouvelle sortie en salle en 3D en 2013, et c'est ce qui lui a permis d'amasser quelques dollars supplémentaires pour franchir le cap du milliard de dollars de recettes au box-office. Mais même sans ça, Jurassic Park était à la tête de ce classement. Et au-delà du simple aspect financier, Jurassic Park méritait cette première place. Il n'y a qu'à voir la qualité des effets visuels, avec ses animatronics de qualité. Encore aujourd'hui, le film n'a même pas à rougir des images de synthèse de Jurassic World. Ça y est, c'est la fin de ce top et on se rend compte que Spielberg nous a laissé quand même pas mal de beaux souvenirs. Il y a encore pas mal d'autres classiques du cinéma auxquels il a associé et sur lesquels il a travaillé en tant que producteur délégué comme Retour vers le futur, Les Goonies, Gremlins, L'aventure intérieure et j'en passe. En tout cas, vous pouvez dire merci Spielberg en commentaire et nous dire quel est votre film préféré du réalisateur. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui souhaite bon courage avec Ready Player One au cinéma. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner. C'était Alan, prenez soin de vous. Bye.